Saviez-vous qu'il existe des mots dans la Bible qui ont le pouvoir de guérir ce que la médecine ne peut atteindre? Lorsque l'âme se sent brisée, lorsque le corps ne répond plus et que la science manque de réponse, il reste encore une source inépuisable d'espoir, la parole de Dieu. Le psaume 107, 20 proclame « Il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a délivrés de la mort ». Ce n'est pas seulement une affirmation poétique, c'est une vérité spirituelle profonde qui a transformé des vies entières. Aujourd'hui, nous allons explorer comment 3 psaumes spécifiques peuvent agir comme un baume divin pour le cœur, l'esprit et le corps. Nous vous montrerons comment les appliquer dans votre vie quotidienne pour recevoir une guérison intégrale venue d'en haut. Êtes-vous prêt à comprendre ce que Dieu a prévu pour vous lorsque les médecins n'ont plus rien à dire? Depuis des temps immémoriaux, l'être humain a cherché des réponses à sa douleur. Lorsque le corps s'affaiblit, lorsque l'âme s'épuise et que la science semble atteindre ses limites, il existe encore une ressource qui ne perd jamais son pouvoir: la parole vivante de Dieu. Dans les Écritures, nous trouvons des promesses qui ne se contentent pas de consoler, mais qui transforment. Des psaumes qui non seulement apaisent, mais restaurent. L'un des plus révélateurs déclare « Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a délivrés de la mort. » Psaume 107, 20. Ce verset n'est pas une poésie vide, ni une expression symbolique d'espoir. C'est une affirmation catégorique du pouvoir réel, qui réside dans les mots prononcés par la bouche de Dieu. Beaucoup ont lu ce psaume sans en comprendre la profondeur, car il ne s'agit pas d'une guérison générique ni d'une aide partielle. Ce que Dieu promet ici est une intervention totale, de la racine de la souffrance jusqu'à ses manifestations les plus visibles. Quand il est dit qu'il a envoyé sa parole, cela parle d'un acte délibéré, spécifique, conçu pour atteindre ce qu'aucun médicament ne peut toucher: l'esprit humain, blessé, brisé, prisonnier du désespoir. Tout au long des Écritures, nous voyons que cette parole n'est pas un texte mort. Elle est active, puissante, affûtée comme une épée à double tranchant, capable de discerner les pensées les plus profondes et de trancher avec précision là où la maladie a pris racine. Il y a des moments où le diagnostic semble définitif, le médecin rend son verdict, les symptômes persistent, le corps s'abandonne. Mais c'est précisément là, à la frontière entre l'impossible et le divin, que le pouvoir de la parole se manifeste avec le plus de force. Dans 2 Rois 20, on raconte l'histoire du roi Ézéchias. Gravement malade, il reçut une parole dévastatrice du prophète Isaïe. « Mets ta maison en ordre, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. » Tout semblait fini. Pourtant, Ézéchias se tourna vers le mur, pria avec des larmes, et alors Dieu lui envoya une autre parole, une parole différente, une parole de vie. « J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. » 2 Rois 25. Ce qui changea la situation ne fut pas un nouveau traitement, mais une nouvelle parole sortie du cœur de Dieu. Ce schéma se répète encore et encore dans l'histoire sacrée. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, un centurion s'approcha de Jésus pour demander la guérison de son serviteur. Il n'eut besoin ni d'une visite, ni même d'un contact physique. Il dit quelque chose qui toucha le cœur de Christ. « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, 8. Jésus s'émerveilla de cette foi, et le miracle se produisit exactement comme le centurion l'avait cru. Une seule parole suffit, pas n'importe quelle parole, mais la parole qui sort de Dieu lui-même. Car lorsque Dieu parle, l'univers obéit. Lorsqu'il déclare la guérison, aucune maladie ne peut résister. Et si cela fut vrai pour le centurion, cela l'est aussi pour nous aujourd'hui, car la parole n'a pas perdu sa vigueur. Hébreux 13, 8 l'affirme sans ambiguïté. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait autrefois,
il peut le faire maintenant. La Bible n'est pas un livre ancien rempli d'histoires intéressantes. C'est un manuel vivant d'intervention divine, une carte de guérison écrite par l'auteur même de la vie. Chaque psaume n'est pas seulement un poème. C'est une prescription céleste, conçue pour toucher ce qu'aucun spécialiste humain ne peut restaurer. Dans les moments de douleur profonde, le psaume 32 devient un cri de foi. « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. » Il n'y a pas de formules compliquées ici, seulement un cri sincère, une direction claire et un résultat surnaturel. Le psalmiste ne dit pas « Je me suis senti mieux » ou « J'ai trouvé du réconfort ». Il dit « Tu m'as guéri ». C'est direct, c'est catégorique. La guérison que Dieu offre n'est ni partielle ni temporaire. C'est une guérison qui touche la racine, qui arrache l'amertume, qui purifie le sang, qui éclaire l'esprit, qui restaure la cellule, le cœur, l'espoir. Mais pour expérimenter ce type de guérison, un pas décisif est nécessaire. Croire que la parole n'est pas une théorie, que ce qui est écrit a le même pouvoir que lorsqu'il fut prononcé pour la première fois. Dans Proverbes 4:20, l'Esprit Saint révèle un secret profond. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent, et la santé pour tout leur corps. » Il ne dit pas seulement pour l'âme, ni uniquement pour l'esprit, mais pour tout leur corps. Cela signifie que les versets qui sortent du cœur de Dieu peuvent atteindre les articulations, les organes internes, les systèmes affaiblis. Sa parole est un médicament, mais pas n'importe quel médicament. C'est un remède éternel, sans effet secondaire, sans erreur de diagnostic, sans contre-indication. Il existe des témoignages de personnes qui, après avoir reçu le pire diagnostic, ont commencé à proclamer les psaumes avec foi jour après jour. Non comme un rituel, mais comme un acte de guerre spirituelle. L'un de ces cas est celui d'une femme condamnée par un cancer en phase terminale. Au lieu de s'abandonner, elle ouvrit sa Bible et s'accrocha au psaume 118, verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Chaque matin, elle le répétait. Chaque soir, elle le priait. Avec le temps, son corps commença à répondre. La médecine n'avait pas d'explication. Les médecins parlèrent d'Iomastadar de rémission spontanée, mais elle connaissait la vérité. La parole avait accompli ce que la science ne pouvait pas. Dans Ézéchiel 37, nous trouvons une scène saisissante, une vallée pleine d'ossements secs, morts, sans vie, sans espoir. Mais alors, le prophète reçut une instruction divine. « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements secs, écoutez la parole de l'Éternel. » Et quelque chose se produisit. Au son de la parole, les os commencèrent à s'assembler, les tendons et la chair se formèrent, et la vie revint sur ce qui était absolument mort. Cette vision n'est pas seulement un symbole de restauration nationale. C'est une vérité spirituelle sur ce que la parole peut faire dans votre vie aujourd'hui. Si la maladie a consumé vos forces, si votre âme est vide, si votre foi est usée, vous n'avez pas besoin de quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'entendre, de proclamer et d'embrasser la parole de Dieu, comme votre unique remède. Lorsque David fuyait ses ennemis et que sa santé s'effondrait intérieurement, il ne chercha pas d'abord une solution extérieure. Il écrivit dans le psaume 6:2 « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Il savait qu'il existait un médecin supérieur, un médecin qui n'a besoin ni de scalpel, ni de prescription. Un médecin qui opère dans le silence de l'âme, dans le recoin caché de la douleur, là où personne d'autre ne peut atteindre. Ce médecin, c'est le Seigneur. Et tout comme David a crié, tout comme le centurion a cru, tout comme Ézéchias a prié, nous pouvons aujourd'hui ouvrir notre bouche et déclarer que la parole de Dieu est plus que suffisante. C'est le seul traitement qui ne faillit jamais. C'est le seul message qui, lorsqu'il est reçu avec foi,
transforme la tristesse en joie, la faiblesse en force et la maladie en témoignage. La parole est un médicament, mais pas un médicament passif. C'est un remède qui combat, qui se dresse comme une épée, qui abat les forteresses, qui dissout les tumeurs, qui purifie le sang, qui fortifie le cœur affaibli. Le psaume 103 nous rappelle que c'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Pas certaines, pas les plus légères, toutes. Car lorsque Dieu intervient, il le fait complètement. Beaucoup ont tenté de séparer la foi de la santé. Mais dans la Bible, les deux sont profondément liés. Jésus, à plusieurs reprises, a relié la guérison à la foi du malade. « Ta foi t'a sauvé », dit-il à la femme atteinte d'un flux de sang. Marc 5, 34. Ce n'était pas la foule, ni le manteau, ni le hasard. C'était sa foi. Cette foi qui naît en écoutant la parole et qui se renforce en la proclamant, en l'embrassant, en la vivant comme une vérité absolue. Car la foi n'est pas seulement croire que Dieu peut, mais être convaincu qu'il l'a déjà dit et que, par conséquent, cela arrivera. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en portant un diagnostic, une inquiétude, une douleur physique ou émotionnelle qui ne s'en va pas, l'invitation est claire. Retournez à la parole. Plongez dans les psaumes comme s'ils étaient votre seul remède. Ne les lisez pas comme de la poésie. Proclamez-les comme des décrets. Déclarez-les comme une vérité. Respirez leurs mots comme un souffle du ciel. Car dans chaque verset, il y a de la vie. Dans chaque ligne, il y a du pouvoir. Dans chaque promesse, il y a une guérison attendant d'être activée par votre foi. Et lorsque tout semble silencieux, souvenez-vous de ce que dit le psalmiste dans le psaume 119, 50. « C'est ma consolation dans ma misère, car ta parole me fait vivre. » C'est ce qu'est la parole, la vie. Vie pour l'âme fatiguée, vie pour le corps usé, vie pour l'esprit blessé. Vous n'êtes pas seul. Dieu a déjà envoyé sa parole. Il ne reste plus qu'à la recevoir avec foi et à voir comment commence le processus de guérison que personne d'autre ne pouvait offrir. Il existe des blessures qui ne saignent pas, des douleurs qui n'apparaissent dans aucun examen médical, des chaînes invisibles qui emprisonnent l'âme. Le corps peut sembler fort, la voix peut paraître ferme, mais au fond de nombreux cœurs se cachent des prisons émotionnelles qui paralysent, affaiblissent et détruisent lentement. Anxiété, culpabilité, tristesse, pensées incessantes, souvenirs qui font mal. Ce sont des maux aussi réels que n'importe quelle maladie physique, mais souvent ignorés, même par ceux qui en souffrent. La Bible, cependant, ne les ignore pas. Dieu connaît l'intérieur de l'être humain. Il connaît chaque larme non versée, chaque fardeau caché sous un sourire. Et pour ces afflictions internes, les psaumes ont été donnés comme un antidote divin. Dans le psaume 34, 18, une vérité puissante est révélée. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce verset n'est pas une simple expression de réconfort, c'est une déclaration de l'endroit exact où Dieu opère. Il n'agit pas à distance. Il n'attend pas que l'âme se recompose avant de s'approcher. C'est précisément au point de rupture émotionnelle que sa présence devient plus intense, et dans cette rencontre, la parole prononcée par lui devient un baume. Un onguent qui pénètre au plus profond du cœur et commence à guérir ce qui semblait inaccessible. Les psaumes n'ont pas été écrits dans des moments de stabilité émotionnelle. Beaucoup d'entre eux sont nés au milieu du chaos, de la persécution, du rejet, de la solitude. David écrivait depuis des grottes, depuis l'exil, depuis la trahison. Et dans chacune de ces paroles, on peut percevoir l'écho de l'âme humaine criant à l'aide. Quand il dit dans le psaume 42, verset 11, « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme ? Et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu. » Il donne voix à une angoisse qui n'est pas physique, mais interne. Mais il ne s'arrête pas à la plainte. Il indique une direction. Il ordonne à son âme d'espérer, de faire confiance,
de regarder vers le haut. C'est la fonction restauratrice des psaumes, rediriger l'âme vers la source de vie. Dans les Écritures, il n'y a pas de séparation entre le spirituel et l'émotionnel. Le cœur brisé est aussi grave qu'une blessure ouverte, et ses conséquences peuvent être dévastatrices. Le psaume 143 est un exemple clair de ce type de prière. Mon esprit est abattu en moi. Mon cœur est troublé au-dedans de moi. Ainsi, le psalmiste exprime son état émotionnel, non avec honte, mais avec clarté. Mais le plus important n'est pas la reconnaissance de la douleur, c'est ce qu'il fait ensuite. Il se tourne vers le souvenir des œuvres de Dieu, médite sur ses actes, étend ses mains en prière, et dans ce processus, l'âme qui était abattue commence à se fortifier. Ce modèle se répète à plusieurs reprises. La restauration émotionnelle n'est pas instantanée, mais elle est possible. La parole n'agit pas comme un analgésique temporaire. Elle opère comme un chirurgien qui sait exactement où intervenir. Le psaume 6, par exemple, commence par une supplication. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. » Mais il ne s'agit pas d'une maladie corporelle. Plus loin, il dit « Mon âme aussi est très troublée. » C'est une reconnaissance claire qu'il existe des blessures internes qui nécessitent une intervention divine. Et tout au long du psaume, le cri se transforme en confiance, le gémissement en certitude, la supplication en déclaration. L'Éternel a entendu mes pleurs, l'Éternel a exaucé ma prière. Beaucoup vivent prisonniers d'émotions qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Une tristesse sans cause, une angoisse persistante, une insécurité qui semble venir de nulle part. Les psaumes ne se contentent pas d'identifier ces états. Ils offrent un chemin pour les confronter et les surmonter. Le psaume 55, 22, nous instruit « Décharge ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Ici, une action claire est présentée. Décharger le fardeau, le lâcher, le déposer sur quelqu'un qui a la force et le désir de nous soutenir. Cette action n'est pas symbolique, c'est un acte spirituel de libération. Les psaumes, lorsqu'ils sont proclamés avec foi, fonctionnent comme un pont entre la douleur interne et la paix que seul Dieu peut donner. Une caractéristique unique des psaumes est qu'ils n'offrent pas de solution superficielle. Ils n'évitent pas la souffrance, ne maquillent pas la tristesse, ils permettent à l'âme de s'exprimer avec une transparence totale. Dans le psaume 38, David exprime « Je suis courbé, je suis abattu au dernier point, je marche en deuil tout le jour. » Ici, il n'y a pas de déni de l'émotion, mais une reconnaissance complète. Mais dans le même psaume, il dit « Éternel, tous mes désirs sont devant toi, et mon soupir ne t'est pas caché. » Cette déclaration change la direction de la souffrance. Au lieu de la réprimer ou de la cacher, il la porte à Dieu. Et c'est là, dans cet acte d'exposition sincère devant le trône, que la guérison commence. La guérison émotionnelle qui provient des psaumes ne dépend ni du temps ni du lieu. Elle peut se produire au milieu des pleurs, lors d'une nuit d'insomnie, dans un moment de désespoir, car le pouvoir ne réside pas dans les circonstances, mais dans le contenu vivant de la parole. Le psaume 61, verset 2 dit « Du bout de la terre, je crie à toi quand mon cœur est abattu. Conduis-moi sur le rocher qui est trop haut pour moi. » Cette prière exprime une reddition profonde, reconnaît l'insuffisance humaine et appelle à un lieu de stabilité supérieure. Ce rocher, c'est Christ, et les psaumes conduisent l'âme directement vers lui. La souffrance émotionnelle se manifeste souvent en silence. Elle ne crie pas, elle ne se montre pas, mais elle s'installe comme un poids constant. La Bible ne l'ignore pas. Le psaume 88 est l'un des plus intenses en termes de douleur interne. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme sans force. Les mots reflètent un désespoir profond. Mais même là,
dans l'obscurité, le psalmiste continue de s'adresser à Dieu. Il ne cesse pas de prier, de crier, de communiquer. C'est un principe clé dans la restauration émotionnelle. Tant qu'il y a de la prière, il y a une connexion. Et tant qu'il y a une connexion, il y a de l'espoir de guérison. La profondeur émotionnelle des psaumes ne réside pas dans leur langage poétique, mais dans leur capacité à saisir la souffrance humaine avec une précision divine. Ils ne se contentent pas de décrire la douleur, ils l'affrontent avec foi. Le psaume 13 commence par une question qui résonne dans de nombreux cœurs. « Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu toujours ?» La sensation d'abandon est l'une des douleurs les plus aiguës de l'âme. Mais dans le même psaume, le ton change. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur se réjouit de ton salut. » Ici, on voit clairement le processus de transformation. L'âme blessée trouve un point d'ancrage dans la miséricorde de Dieu et commence à guérir de l'intérieur. Dans de nombreux passages, les psaumes présentent la louange non comme une réaction au bien-être, mais comme un acte délibéré de guerre émotionnelle. Lorsque l'âme est dans les ténèbres, louer est une décision qui ouvre des portes spirituelles. Le psaume 42,5 le montre clairement. « Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui, mon salut et mon Dieu. » Il n'y a pas de motif visible pour louer, mais on loue quand même. Cette action interrompt le cycle de l'abattement et active la foi. La louange, dans ce contexte, est un acte de résistance spirituelle contre les forces qui cherchent à écraser le cœur. Une des forces des psaumes est qu'ils offrent des mots lorsque l'âme n'a plus la force de parler. L'âme blessée ne sait souvent ni quoi dire, ni comment prier, ni par où commencer, mais les psaumes sont là, prêts à être prononcés comme si c'était nos propres mots. Le psaume 77 commence par cette déclaration. « De ma voix, je crie à Dieu je crie, et il m'écoutera. » Cette affirmation met en mouvement le processus de restauration, car l'âme qui crie est une âme qui a encore de la foi. Et cette foi, même petite, suffit à toucher le cœur de Dieu. Le processus de guérison émotionnelle à travers les psaumes n'est ni mystique ni abstrait. C'est une dynamique spirituelle concrète. Les lire, les méditer, les prier, les proclamer, chacune de ces actions produit un effet cumulatif à l'intérieur de l'être humain, car la parole ne revient jamais vide. Lorsqu'elle est reçue, avec humilité et répétée avec foi, elle commence à nettoyer, à ordonner, à restaurer. Ce qui semblait perdu commence à revivre. Ce qui était sec commence à fleurir. L'âme humaine a besoin d'expression. Elle a besoin d'un langage pour sa douleur, et dans les psaumes, elle le trouve. Il y a des mots pour le lamento, pour le doute, pour la fatigue, pour l'espoir. Chaque émotion trouve son reflet dans ces textes sacrés, et cette identification est clé pour la guérison. Car lorsque l'on se reconnaît dans l'Écriture, on cesse de se sentir seul. On comprend que la douleur ne nous sépare pas de Dieu, mais peut nous rapprocher de lui. C'est pourquoi les psaumes sont bien plus que de la littérature ancienne. Ce sont des cartes spirituelles qui guident l'âme vers le refuge de la présence divine. Chaque verset, lorsqu'il est intériorisé, devient un remède pour les émotions brisées. Celui qui est abattu trouve du réconfort. Celui qui est confus trouve une direction. Celui qui est perdu trouve un chemin. Car dans chaque mot prononcé par Dieu, il y a de la vie, de la restauration, un nouveau commencement. L'âme blessée n'a pas besoin de formules, elle a besoin de vérité. Et la vérité réside dans la parole. Cette vérité déclare que le brisement n'est pas la fin, qu'il y a du réconfort, qu'il y a un but dans la douleur, qu'il y a une rédemption. Le psaume 147,3 le proclame avec clarté. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ce verset résume le processus complet. Guérison et protection. Non seulement la douleur est enlevée, mais la zone vulnérable est protégée. Non seulement le tombé est relevé, mais sa dignité est restaurée.
Lorsque la médecine ne trouve plus de cause visible, lorsque les traitements n'apportent pas de soulagement, lorsque l'âme continue de gémir en secret, les psaumes continuent d'offrir leur pouvoir éternel, non pas pour ce qu'ils disent, mais pour celui qui les a inspirés. Car derrière chaque mot, il y a un Dieu qui connaît chaque émotion, qui ne méprise pas les pleurs, qui n'ignore pas la tristesse. Et lorsque l'âme ose revenir à lui, avec sincérité, avec humilité, avec une dépendance totale, commence le miracle silencieux qui transforme tout. Il existe une vérité spirituelle qui traverse toute l'Écriture. La foi n'est pas passive. Il ne s'agit pas simplement de croire en silence, mais de déclarer, de proclamer, de parler en alignement avec ce que Dieu a dit. Les promesses ne s'activent pas par une simple intention, mais par une conviction exprimée. C'est pourquoi la parole n'a pas été écrite seulement pour être lue, mais pour être prononcée avec un cœur aligné sur son contenu. Lorsque nous parlons la parole avec foi, nous libérons un principe céleste sur la terre. Les psaumes, en particulier, ont été inspirés dans ce but, mettre dans la bouche du peuple de Dieu des mots qui produisent des effets réels, tangibles, même dans le corps physique. L'Écriture enseigne que le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Proverbe 18, 21. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Ce qui est prononcé depuis un cœur rempli de foi a la capacité de créer, de soutenir, de détruire ou de relever. Dans ce contexte, les psaumes deviennent des instruments de proclamation qui non seulement consolent, mais restaurent. Lorsque l'âme est ferme dans la parole et que la bouche s'aligne sur ce que Dieu a déclaré, un processus commence qui affecte le corps entier. Car Dieu ne sépare pas le spirituel du physique. Ce qui se passe au plus profond de l'esprit a des répercussions dans la matière. Le psaume 91 est l'un des textes les plus cités en temps de danger ou de maladie. Et ce n'est pas par hasard. Il établit une séquence de conditions spirituelles qui mènent à une protection totale. Je dirai de l'Éternel: il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le verset ne commence pas par une demande, mais par une proclamation. Le psalmiste dit quelque chose. Il verbalise sa confiance, et à partir de cette déclaration, tout le psaume devient une chaîne de promesses activée. Aucun malheur ne t'arrivera, il te couvrira de ses plumes. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. La protection ne surgit pas dans le vide. Elle naît d'une foi qui parle, qui affirme, qui déclare qui est Dieu au milieu de l'affliction. Dans Romains 10, 10, nous trouvons une clé qui se connecte à ce principe. Car c'est avec le cœur qu'on croit pour la justice, mais c'est avec la bouche qu'on confesse pour le salut. Ici, une double dynamique s'établit. La foi commence dans le cœur, mais elle ne s'achève pas tant qu'elle n'est pas sortie par la bouche. Ce qui est cru dans l'intime doit être confessé dans le visible. Et cette confession n'est pas seulement pour la rédemption de l'âme, mais aussi pour la restauration du corps. La guérison, comme le salut, passe par la parole. Et lorsque cette parole est proclamée avec une foi vivante, elle commence à exercer son effet transformateur. La Bible ne présente pas la proclamation comme un acte superficiel, mais comme une extension de l'esprit. Le psaume 103 commence par une déclaration puissante. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Puis il énumère les effets de cette relation avec Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La guérison est présentée comme l'un des bienfaits à ne pas oublier. Mais pour s'en souvenir, l'âme doit parler. Le psalmiste ordonne à son âme de bénir, de proclamer, de se rappeler. Cet acte de parler à l'âme et de déclarer les bienfaits de Dieu n'est pas rhétorique, il est thérapeutique. Il recentre l'attention, établit des priorités spirituelles et libère l'intervention divine. Isaïe 55:11 décrit le pouvoir de la parole de Dieu lorsqu'elle est envoyée. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle exécute ce que je veux,
et elle prospère dans la mission que je lui ai donnée. Si cela est vrai pour la parole qui sort de la bouche de Dieu, cela l'est aussi pour la parole de Dieu qui sort de la bouche du croyant. Lorsque nous proclamons les psaumes avec foi, nous participons activement à ce cycle spirituel. Nous envoyons une parole avec une direction, un but, un pouvoir pour affecter les réalités physiques et spirituelles. La restauration ne dépend pas seulement de la lecture, mais de la proclamation avec une foi active de ce que Dieu a promis. La foi véritable n'est pas abstraite, elle est évidence et substance. Hébreux 11, 1 l'affirme clairement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À ce niveau d'assurance, le croyant ne reste pas passif. Il se lève, proclame, aligne sa pensée, ses paroles et sa conduite avec ce qu'il croit. Et c'est dans cette cohérence spirituelle que la guérison commence à se manifester, car il n'y a pas de contradiction entre ce que l'on croit et ce que l'on dit. Le corps commence alors à recevoir des instructions qui ne viennent pas des symptômes, ni des diagnostics, mais du trône de Dieu. La parole a autorité sur toute circonstance. Lorsque Jésus faisait face à des maladies, il ne doutait jamais du pouvoir de sa déclaration. Dans Luc 5, verset 13, face à un lépreux, il dit « Je le veux, sois pur ». Il n'a pas prié longuement. Il n'a pas demandé de confirmation. Il a parlé. Et la lèpre a disparu. Cette autorité a été déléguée à son peuple. Les psaumes, inspirés par le même esprit, portent dans leurs versets cette charge d'autorité divine. En les proclamant, nous ne répétons pas des phrases religieuses. Nous faisons écho à une vérité éternelle. Nous appelons à l'ordre tout ce qui est hors du dessein originel de Dieu, y compris les maladies du corps. La restauration physique n'est pas le fruit de l'effort humain, mais du repos dans la vérité divine. Et ce repos n'est pas de la passivité, c'est une confiance active qui s'exprime. Le psaume 107, verset 20, déclare que Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. La parole fut envoyée avec un objectif clair, apporter la guérison, non comme une possibilité, mais comme un résultat. Cette parole n'a pas été envoyée au hasard, mais avec une intention. Chaque fois que nous proclamons un psaume avec compréhension, nous renvoyons cette même parole avec le soutien du ciel. Et l'effet reste le même, la guérison. Lorsque le cœur de l'être humain se remplit de foi et que sa bouche ose déclarer ce qu'il a cru, l'atmosphère spirituelle commence à changer. Et lorsque l'atmosphère change, le corps répond, non par sa propre gestion, mais par alignement avec la réalité du royaume de Dieu. Dans Marc 11, 23, Jésus dit « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » L'accent est mis sur ce qui est dit. Croire ne suffit pas, il faut parler. Et ce qui est dit avec foi a le pouvoir de déplacer ce qui semblait inamovible. La parole, lorsqu'elle est proclamée avec foi, ne guérit pas seulement, elle expulse ce qui a opprimé. Le psaume 118, verset 17 dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Ce n'est pas une affirmation neutre, c'est une déclaration de guerre contre l'esprit de mort, contre le diagnostic final, contre le pronostic irréversible. C'est une parole qui se dresse comme une épée et tranche toute sentence anticipée. Et cette parole, lorsqu'elle est prononcée avec la conviction de celui qui connaît le Dieu qui l'a inspirée, a le pouvoir de renverser les situations physiques. La proclamation a un double effet. Elle édifie la foi de celui qui parle et modifie l'environnement spirituel qui l'entoure. C'est pourquoi le psalmiste, dans le psaume 91, 2, ne pense pas en silence, mais dit « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Parler n'est pas optionnel, c'est essentiel.
Dans la bouche réside la clé qui ouvre l'accès à la restauration. Et lorsque la bouche se remplit de la parole, le corps commence à recevoir de nouvelles instructions. Car ce qui est dit avec foi, basé sur la parole, ne revient jamais vide. La restauration physique à travers la proclamation n'est pas un raccourci, c'est le dessein originel. Dieu a créé le monde avec des mots. Jésus lui-même, face à la douleur, a utilisé des mots. Et les psaumes ont été inspirés pour que le peuple de Dieu parle avec autorité, car dans chaque psaume, il y a un décret attendant d'être activé, non par une répétition vide, mais par une proclamation vivante, consciente, fondée sur la foi. La bouche du croyant n'est pas seulement un canal d'expression, c'est un instrument de gouvernement spirituel. Et lorsque cette bouche se remplit de la parole, le corps entier commence à expérimenter le fruit de ce qui a été déclaré. Il y a des moments dans la vie où l'âme cherche désespérément une parole qui lui parle directement. Une promesse spécifique qui non seulement console, mais instruit. Tous les jours n'ont pas le même poids spirituel. Toutes les batailles ne se mènent pas avec la même prière. Tout comme chaque blessure nécessite un traitement différent, chaque circonstance demande un psaume différent. Les psaumes sont un remède, mais aussi un outil, une épée, un bouclier, un refuge. Et comprendre quand et comment utiliser chacun d'eux fait partie de la sagesse spirituelle qui produit des fruits visibles. Il ne s'agit pas de la même chose de faire face à une maladie soudaine ou de traverser un long processus d'épuisement. Le cri de celui qui est brisé intérieurement n'est pas le même que la supplication de celui dont le corps ne résiste plus. L'âme a besoin de direction. Et la parole de Dieu ne laisse pas de zone grise. Les psaumes ont été donnés pour toutes les saisons de l'âme, mais ils requièrent du discernement pour être appliqués correctement. L'Esprit Saint guide, mais il attend aussi que le croyant écoute, identifie, connecte. Et cette connexion est celle qui ouvre les portes du pouvoir latent dans chaque verset. Lorsque la peur s'empare des pensées et que l'anxiété consume la paix, il y a un psaume qui devient un refuge. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Cette parole n'est pas une déclaration générique. Elle est conçue pour les moments de menace, pour les jours où le danger est imminent et où l'esprit ne parvient pas à se calmer. Sa structure parle de couverture, de protection, d'une proximité sécurisante. La proclamer au milieu d'une crise active, une protection qui ne dépend pas du visible, mais de ce que Dieu a établi comme invisible, mais réel. En revanche, lorsque la bataille se livre davantage dans le corps que dans l'environnement. Lorsque la maladie commence à affaiblir la chair, l'âme a besoin de se rappeler que son Créateur est aussi son guérisseur. Mon âme, bénis l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103.3. Ici, il n'y a pas de place pour le doute. Il ne s'agit pas de certaines maladies, mais de toutes. Cette parole est un baume pour les jours où la force physique s'amenuise et où la douleur tente de dresser des arguments contre la foi. C'est dans ce contexte que ce psaume devient une épée qui sépare la vérité éternelle de la circonstance temporaire. Il y a aussi des jours où l'âme ne souffre pas de ce que subit le corps, mais de ce qui a failli dans le cœur. La culpabilité, le repentir, le besoin de restauration spirituelle. Alors, la voix du psaume 51 s'élève avec force. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Cette prière ne naît pas de la douleur physique, mais du brisement d'arriver au moment juste. Et lorsque cela se produit, le cœur le reconnaît. Il y a une résonance intérieure, une certitude silencieuse que c'est la parole qui doit être prononcée encore et encore, jusqu'à ce que le corps la croie, jusqu'à ce que l'âme l'embrasse, jusqu'à ce que l'esprit la vive. Il ne s'agit pas de quantité, mais de direction. Un seul verset proclamé avec révélation a plus de pouvoir que des chapitres entiers répétés sans discernement. Jésus, dans le désert, a vaincu l'ennemi avec 3 versets.
Il n'a pas utilisé tout le rouleau d'Isaïe. Il n'a pas cité de longs textes de la Torah. Il a utilisé ce qui était nécessaire, et ce principe reste valable. Le psaume qui correspond à votre bataille n'est pas le plus long. C'est celui qui a été assigné par l'Esprit pour briser le joug que vous portez, celui qui libère, celui qui console, celui qui ordonne au corps de s'aligner avec le ciel. Les psaumes ne sont pas des formules, ce sont des expressions vivantes contenant des codes de restauration, des cartes de direction, des clés pour ouvrir des portes fermées. Chacun répond à un moment spécifique de l'âme et du corps. C'est pourquoi celui qui les cherche avec intention les trouve avec puissance. Et celui qui les trouve avec puissance ne les lâche pas jusqu'à ce que la guérison se manifeste, car une fois que le cœur a goûté à l'efficacité de la parole précise, il ne se satisfait plus de répétitions sans direction. Il y a quelque chose que le monde ne peut comprendre, mais que l'esprit perçoit clairement. Lorsque le psaume juste est proclamé au moment juste, quelque chose dans l'atmosphère change. On ne le voit pas, mais on le ressent. On ne l'explique pas, mais on l'expérimente. L'atmosphère s'aligne. Le corps commence à répondre. L'esprit se calme. Non par sa propre gestion, mais par obéissance à une voix supérieure. Car la parole de Dieu ne demande pas la permission pour agir, elle attend seulement d'être prononcée avec foi. Et lorsque cela se produit, lorsque l'âme crie depuis le bon endroit, lorsque la bouche déclare le psaume assigné pour cette bataille, aucune obscurité ne résiste, aucune maladie ne demeure, aucune oppression ne prévaut, car la parole n'est pas faible. Elle attend simplement un cœur qui l'embrasse avec foi et une bouche qui la proclame avec conviction. Il existe des forces invisibles qui opèrent avec intensité contre le dessein de Dieu dans la vie des gens. Lorsqu'une personne décide de chercher la guérison dans la parole, de proclamer les psaumes avec foi, de croire que son corps et son âme peuvent être restaurés par le pouvoir divin, elle n'entre pas dans un terrain neutre. Elle pénètre dans une dimension spirituelle où il y a une opposition active, une résistance qui n'est pas toujours clairement perçue, mais qui est réelle. Cette résistance ne provient pas de la volonté humaine ni des conditions extérieures, mais d'un système spirituel qui cherche à empêcher la manifestation du royaume de Dieu dans le visible. L'ennemi des âmes n'a pas besoin d'attaquer ce qui est endormi. Mais lorsqu'un croyant se lève dans la foi, lorsqu'il commence à proclamer les psaumes comme une épée, lorsqu'il décide de ne pas se conformer au diagnostic du monde et commence à croire ce que dit le Créateur, c'est alors que le conflit s'active. Éphésiens 6,12 l'affirme sans ambiguïté. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. » Cette lutte ne se manifeste pas toujours avec éclat. Souvent, elle opère dans le doute persistant, dans le découragement qui apparaît après la prière, dans le manque de concentration lors de la lecture de la parole, dans la pression mentale qui tente de convaincre que rien ne change. L'ennemi ne craint pas le croyant qui lit la Bible par routine, mais celui qui la proclame comme une épée. Il ne s'inquiète pas pour ceux qui prient ni sans foi, mais il tremble devant ceux qui croient au pouvoir de la parole vivante. Et c'est pourquoi, souvent, juste après avoir proclamé un psaume de guérison, on ressent une sensation d'épuisement, de frustration, ou même une intensification des symptômes. Ce n'est pas un signe que la parole ne fonctionne d'arriver au moment juste. Et lorsque cela se produit, le cœur le reconnaît. Il y a une résonance intérieure, une certitude silencieuse que c'est la parole qui doit être prononcée encore et encore, jusqu'à ce que le corps la croie, jusqu'à ce que l'âme l'embrasse, jusqu'à ce que l'esprit la vive. Il ne s'agit pas de quantité, mais de direction. Un seul verset proclamé avec révélation a plus de pouvoir que des chapitres entiers répétés sans discernement. Jésus, dans le désert, a vaincu l'ennemi avec 3 versets. Il n'a pas utilisé tout le rouleau d'Isaïe. Il n'a pas cité de longs textes de la Torah. Il a utilisé ce qui était nécessaire, et ce principe reste valable. Le psaume qui correspond à votre bataille
n'est pas le plus long. C'est celui qui a été assigné par l'Esprit pour briser le joug que vous portez. Celui qui libère, celui qui console, celui qui ordonne au corps de s'aligner avec le ciel. Les psaumes ne sont pas des formules. Ce sont des expressions vivantes contenant des codes de restauration, des cartes de direction, des clés pour ouvrir des portes fermées. Chacun répond à un moment spécifique de l'âme et du corps. C'est pourquoi celui qui les cherche avec intention les trouve avec puissance. Et celui qui les trouve avec puissance ne les lâche pas jusqu'à ce que la guérison se manifeste, car une fois que le cœur a goûté à l'efficacité de la parole précise, il ne se satisfait plus de répétitions sans direction. Il y a quelque chose que le monde ne peut comprendre, mais que l'esprit perçoit clairement. Lorsque le psaume juste est proclamé au moment juste, quelque chose dans l'atmosphère change. On ne le voit pas, mais on le ressent. On ne l'explique pas, mais on l'expérimente. L'atmosphère s'aligne. Le corps commence à répondre, l'esprit se calme, non par sa propre gestion, mais par obéissance à une voix supérieure. Car la parole de Dieu ne demande pas la permission pour agir, elle attend seulement d'être prononcée avec foi. Et lorsque cela se produit, lorsque l'âme crie depuis le bon endroit, lorsque la bouche déclare le psaume assigné pour cette bataille, aucune obscurité ne résiste, aucune maladie ne demeure, aucune oppression ne prévaut, car la parole n'est pas faible. Elle attend simplement un cœur qui l'embrasse avec foi et une bouche qui la proclame avec conviction. Il existe des forces invisibles qui opèrent avec intensité contre le dessein de Dieu dans la vie des gens. Lorsqu'une personne décide de chercher la guérison dans la parole, de proclamer les psaumes avec foi, de croire que son corps et son âme peuvent être restaurés par le pouvoir divin, elle n'entre pas dans un terrain neutre. Elle pénètre dans une dimension spirituelle où il y a une opposition active, une résistance qui n'est pas toujours clairement perçue, mais qui est réelle. Cette résistance ne provient pas de la volonté humaine ni des conditions extérieures, mais d'un système spirituel qui cherche à empêcher la manifestation du royaume de Dieu dans le visible. L'ennemi des âmes n'a pas besoin d'attaquer ce qui est endormi. Mais lorsqu'un croyant se lève dans la foi, lorsqu'il commence à proclamer les psaumes comme une épée, lorsqu'il décide de ne pas se conformer au diagnostic du monde et commence à croire ce que dit le Créateur, c'est alors que le conflit s'active. Éphésiens 6:12 l'affirme sans ambiguïté, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. Cette lutte ne se manifeste pas toujours avec éclat. Souvent, elle opère dans le doute persistant, dans le découragement qui apparaît après la prière, dans le manque de concentration lors de la lecture de la parole, dans la pression mentale qui tente de convaincre que rien ne change. L'ennemi ne craint pas le croyant qui lit la Bible par routine, mais celui qui la proclame comme une épée. Il ne s'inquiète pas pour ceux qui prient sans foi, mais il tremble devant ceux qui croient au pouvoir de la parole vivante. Et c'est pourquoi, souvent, juste après avoir proclamé un psaume de guérison, on ressent une sensation d'épuisement, de frustration, ou même une intensification des symptômes. Ce n'est pas un signe que la parole ne fonctionne pas, mais une preuve qu'une bataille a commencé dans l'invisible. Car chaque promesse prononcée avec foi devient une menace directe pour le royaume des ténèbres. Dans le psaume 18, il est révélé comment fonctionne cette dimension de lutte. Des liens de la mort m'entouraient, et des torrents de la destruction m'épouvantaient. Les liens du séjour des morts m'environnaient, les filets de la mort m'avaient surpris. Le psalmiste décrit une situation de pression spirituelle intense, non visible, mais palpable. Cependant, il ne s'arrête pas là. Dans les versets suivants, il déclare « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Alors la terre fut ébranlée. » Quand il y a un cri depuis la conviction, le ciel répond, et quand le ciel répond, la terre tremble. Mais cette commotion spirituelle est souvent précédée d'une résistance farouche. La guérison, tant du corps que de l'âme,
fait partie de l'alliance éternelle que Dieu a conclue avec son peuple. Cependant, elle ne se manifeste pas toujours immédiatement, car il y a une opposition active. Dans Daniel 10, Daniel pria pendant des jours sans recevoir de réponse. Mais lorsque l'ange du Seigneur se présenta enfin à lui, il révéla que, dès le premier jour, sa prière avait été entendue, mais que le prince de Perse avait résisté à la réponse pendant 21 jours. Ce récit n'est pas une curiosité prophétique, c'est une clé spirituelle. Il montre que les promesses de Dieu peuvent être temporairement retenues par des forces spirituelles contraires, non parce que Dieu ne veut pas répondre, mais parce que le conflit dans les cieux s'intensifie lorsque la volonté divine est sur le point de se manifester sur la terre. Les psaumes, lorsqu'ils sont proclamés avec foi, ne se contentent pas de consoler, ils agissent comme des armes de guerre. Chaque verset qui déclare la souveraineté de Dieu, chaque ligne qui affirme son pouvoir de guérison, chaque phrase qui proclame sa fidélité, perce l'atmosphère spirituelle et confronte les structures d'incrédulité, d'oppression et de maladie. Mais cet avancement provoque souvent une réponse. La résistance se lève, non pour vaincre le croyant, mais pour l'épuiser, pour qu'il abandonne, pour qu'il lâche l'épée avant l'heure. C'est pourquoi le psalmiste, dans le psaume 27, dit « J'aurais perdu courage si je n'avais cru que je verrais les bontés de l'Éternel dans la terre des vivants. » Il reconnaît que la pression était telle qu'il était sur le point de s'effondrer, mais il ne l'a pas fait, car la foi qui tient, même si elle tremble, est celle qui traverse la tempête et atteint la manifestation. Cette foi n'est pas une euphorie, c'est une conviction silencieuse. C'est la décision quotidienne de continuer à croire, même si l'environnement dit le contraire. L'un des moyens les plus subtils de résistance spirituelle est la fatigue. Pas une fatigue physique ordinaire, mais une fatigue qui s'installe dans l'âme. Le psaume 119 le reflète lorsqu'il dit « Mon âme se consume d'angoisse. Relève-moi selon ta parole. » Ici, une fatigue intérieure est révélée, une lassitude de l'esprit qui ne peut être contrée que par la parole. Ce type de résistance cherche à brouiller la clarté, à éteindre le feu, à affaiblir la constance. Mais lorsque l'âme refuse de céder et s'accroche plus fermement à ce que Dieu a dit, une force s'active qui ne vient pas de la chair, mais de l'esprit. La proclamation constante des psaumes n'est pas une répétition mécanique, c'est une persévérance spirituelle. C'est une manière d'établir une atmosphère qui confronte et expulse l'oppression. C'est pourquoi l'ennemi cherchera tous les moyens pour empêcher cette proclamation. Distraction, sommeil soudain, pensée d'inutilité, opposition de l'environnement. Chaque obstacle est un signe que ce qui est fait a un impact dans le domaine spirituel. Et si la résistance est forte, c'est que la délivrance est proche. Le psaume 46 déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Cette affirmation n'est pas théorique, c'est une vérité qui s'expérimente au milieu de la lutte. Lorsque l'opposition spirituelle s'intensifie, le croyant n'a pas besoin de reculer, mais de s'ancrer plus fermement dans la parole. Car la force ne vient pas de l'absence de bataille, mais de la présence active de Dieu au milieu d'elle. Et cette présence devient tangible lorsque sa vérité est proclamée avec persévérance. La résistance invisible n'est pas éternelle. Elle a des limites établies par Dieu lui-même. C'est pourquoi le psaume 35 affirme « Sa colère dure un instant, mais sa grâce est pour la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin la joie. » Cette déclaration est un rappel que la souffrance, l'opposition et l'attente ne sont pas permanentes. La guérison décrétée dans le ciel arrivera en son temps. La manifestation viendra. La victoire sera visible. Mais en attendant, l'appel est à résister, à tenir l'épée de l'esprit, à continuer de proclamer sans céder. Car la bataille ne se gagne pas par le volume de la voix, mais par la fermeté de la foi. Il ne s'agit pas de crier plus fort, mais de croire plus profondément. Et les psaumes,
lorsqu'ils sont proclamés depuis cette profondeur, ne traversent pas seulement les cieux. Ils brisent aussi les chaînes que les ennemis invisibles ont essayé d'imposer. La résistance spirituelle s'effondre lorsque la persévérance du juste s'unit à la fidélité inébranlable du Dieu qui a promis. Il y a des mots qui ne se contentent pas de consoler, ils transforment. Dans chaque page des psaumes, il y a une graine de pouvoir divin qui, lorsqu'elle est reçue avec foi et proclamée avec conviction, produit des résultats tangibles. Ce n'est pas seulement le contenu qui impacte, mais la présence qui le soutient. Et tout au long de l'Écriture, l'histoire de ceux qui se sont réfugiés dans la parole montre que le pouvoir de guérison n'est pas un mythe, mais une réalité spirituelle active. Chaque témoignage biblique, chaque intervention divine confirme que lorsque l'homme s'aligne sur la voie de Dieu, quelque chose change pour toujours. David n'a pas écrit les psaumes depuis le confort de la théorie, mais depuis le creuset de l'affliction. Son corps fut brisé, son âme abattue, sa vie poursuivie. Mais chaque fois qu'il se réfugiait dans la présence de Dieu, par la louange, par la proclamation, le brisement commençait à céder. Le psaume 30 n'était pas une simple réflexion, c'était une expérience vivante. « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. » Il ne dit pas qu'il s'est amélioré, il dit qu'il fut guéri. Et cette affirmation n'était pas une métaphore, c'était le résultat d'une relation active avec la parole, d'une foi qui ne s'est pas rendue face à la douleur. Dans le psaume 107, un schéma divin se répète encore et encore. Cri, intervention, délivrance. Il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a délivrés de leur ruine. Il n'y avait pas de médiateurs humains, pas d'intervention extérieure. Il y avait une parole envoyée, et cette parole apporta la guérison. C'est un principe qui transcende les époques, les cultures et les circonstances. Là où il y a un cœur qui crie, Dieu répond. Et quand Dieu répond, il le fait avec sa parole. Cette parole n'arrive pas comme une théorie, elle arrive comme une épée, comme un remède, comme un décret qui renverse le cours de la souffrance. Le psaume 6 montre un homme affaibli jusqu'au plus profond de lui, criant avec la dernière force qui lui reste. « Je suis las de mes gémissements. Chaque nuit j'arrose ma couche de mes larmes. » Mais même dans cet état, il proclame que l'Éternel a entendu sa supplication. C'est la constante qui se répète dans chaque histoire spirituelle de guérison. Un homme ou une femme, sans force, décide de parler à Dieu, et un Dieu qui répond avec puissance. Le psaume n'est pas une simple prière, c'est un chant de bataille où la douleur est confrontée à la vérité, et où la vérité prévaut toujours. Il ne faut pas une foi parfaite pour recevoir la guérison, mais une foi rendue. Et les psaumes enseignent précisément cela. Ils n'exigent pas une pureté émotionnelle, ils exigent une sincérité spirituelle. Dans le psaume 38, le psalmiste reconnaît son état physique détérioré, mais il reconnaît aussi que son espoir est en Dieu. Il ne nie pas sa réalité, mais il refuse de s'y rendre. Et cette reddition à la volonté de Dieu est ce qui permet à l'intervention divine de se manifester dans le corps et l'âme. Chaque témoignage biblique où le Christ s'unit à la parole est une confirmation que les psaumes ne sont pas une poésie ancienne, mais des codes d'accès au pouvoir guérisseur de Dieu. Ce sont des mots qui, lorsqu'ils sont activés avec compréhension, produisent le même effet qu'ils ont produit pour David, pour Asaph, pour les prophètes. Le même Dieu qui les a inspirés continue d'agir avec la même fidélité. Et ceux qui se plongent dans ces mots avec faim reçoivent plus que du réconfort. Ils reçoivent la vie. Pendant longtemps, on a essayé de réduire la guérison à une formule clinique, à une séquence de diagnostics, de traitements et de pronostics, qui souvent ne parviennent pas à toucher le fond de la douleur. Mais il existe des dimensions de la souffrance humaine qui ne se mesurent pas avec des examens, ni ne se comprennent avec la science. Il y a des brisements qui ne sont pas physiques, mais qui détruisent lentement.
il y a des batailles invisibles qui se mènent de l'aube jusqu'à la dernière pensée de la journée. Et c'est précisément là que les psaumes agissent avec une puissance qui n'a pas besoin d'explication, seulement de reddition, car ils n'ont pas été écrits pour décorer des livres ou orner des liturgies. Ils ont été inspirés pour toucher ce que personne d'autre ne peut atteindre, la racine de l'âme. Les psaumes guérisseurs ne restaurent pas seulement ce qui est endommagé, ils éveillent aussi ce qui était endormi. Ils ravivent la sensibilité spirituelle que la souffrance a éteinte, activent dans des sens que l'habitude a endurcis. Ils ramènent le croyant à se reconnecter avec une voix qui ne juge pas, mais appelle. Une voix qui ne pointe pas du doigt, mais guérit. Une voix qui ne demande pas combien ça fait mal, mais déclare « Vis ». Et ce qui était sec commence à reverdir. Ce n'est pas une guérison qui se limite au corps, c'est une restauration qui réintègre l'âme à son dessein éternel. À travers chaque psaume proclamé avec conviction, l'être humain est confronté à quelque chose de plus grand que sa douleur, la fidélité d'un Dieu qui ne change pas. Et lorsque cette fidélité devient un soutien, on ne cherche plus une issue rapide, mais une transformation profonde. Il ne s'agit plus seulement de soulager le symptôme, mais d'embrasser le processus. Car Dieu ne veut pas seulement que son peuple soit guéri, il veut qu'il soit conscient de sa voix, dépendant de sa présence et ferme dans sa parole. Et les psaumes sont le pont qui relie ce besoin à ce dessein divin. Il y a une différence entre ceux qui connaissent les psaumes et ceux qui vivent en eux, entre ceux qui les lisent et ceux qui les habitent. Les premiers accumulent de l'information. Les seconds expérimentent la restauration. Car il ne suffit pas de savoir que le psaume dit « Il guérit toutes tes maladies ». Il faut croire que cette parole a été écrite aussi pour vous, pour ce moment, pour cette bataille, pour ce désert. Peu importe si l'environnement ne change pas immédiatement. Peu importe si la voix du médecin continue de sonner comme une sentence. Ce qui importe vraiment, c'est que vous n'êtes plus seul et que Dieu a parlé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui osent revenir à la parole comme à un remède, qui ne se contentent pas de ce qui est visible, qui ne mesurent pas leur espoir par ce qu'ils ressentent, qui n'interprètent pas le silence comme une absence. Nous avons besoin de croyants qui ouvrent les psaumes, comme on ouvre un puits en terre sèche, sachant que de là jaillira la vie. Car le pouvoir de ces textes ne réside pas seulement dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils libèrent lorsqu'ils sont crus, répétés, soutenus avec persévérance. Ce n'est pas le moment de lâcher la promesse, c'est le moment de la brandir. Ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment de parler comme David. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et en déclarant cela, vous n'affirmez pas seulement votre destinée, vous défiez tout ce qui a voulu l'éteindre. Car les psaumes guérisseurs ne sont pas une option, ils sont une mission. Ils sont l'écho d'un Dieu qui continue de dire aujourd'hui ce qu'il a dit hier. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Et cette parole, lorsqu'elle pénètre, change tout.